Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des Moissons du ciel, car il ressort en salle, et j'imagine dans une version remasterisée en 4K, tout le tout team. Donc le film, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir sur nos écrans Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Alors, je vais vous raconter l'histoire, même si c'est pas ce qu'il y a le plus important, l'histoire chez Malick. C'est l'histoire, on est en 1916, euh, un couple, alors je sais plus les prénoms, j'ai oublié de les noter, mais interprété par Richard Gere et Brooke Adams. Et puis Richard Gere a une sœur, je crois qu'elle s'appelle Lisa Pal dans l'actrice. Ben on s'en sort plus à Chicago, ils décident de partir au Texas pour faire les moissons et se faire de l'argent, pour gagner leur vie et bouffer tout simplement. Ils vont au Texas, ils rencontrent un propriétaire terrien joué par Sam Shepard, un peu souffreteux, et Richard Gere va tout faire pour pousser sa fiancée, Brooke Adams, dans ses bras. Et elle va tomber amoureuse. Après, on est dans la tragédie, il se passe plein de choses, mais surtout les qualités du film sont souvent la réalisation de Terrence Malick. Il a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes, ce qui, je pense, est mérité. Euh, donc, c'est un film de 1h40, produit par la Paramount. Euh, Comme chef décorateur, il a Jack Fisk, qu'il a rencontré sur La Balade sauvage, Moisson du ciel et son deuxième film. Et il va pouvoir avoir les techniciens qu'il veut, puisque il aura comme directeur photo Nestor Almendros, qui est un directeur photo très réputé à l'époque, même si à ce moment-là il commence à perdre la vue. Nestor Almendros travaillait avec Romer ou Truffaut, et donc là il se retrouve dans un film américain, et avec des contraintes bien particulières, c'est de tourner. Alors, je crois pas que c'est l'heure magique, mais plutôt l'heure bleue. L'heure magique, c'est pendant 1 heure, entre 6 heures et entre 18 heures et 20 heures, je crois. Et là, c'est, je crois, une demi-heure. L'heure bleue, je crois que c'est juste une demi-heure. Et ils ont tout le temps tourné comme ça. Et donc, ça a été compliqué, hein, parce que bien sûr, quand on a autant d'exigences, ben, dépassement de budget et contraintes sur le temps. Mais bon, ça donne un film d'une beauté sublime, et même pour les intérieurs. Les intérieurs, on y ressent une certaine chaleur. C'est pour ça que ce film-là, s'il ressort en 4K, si il a été restauré, visuellement, c'est une baffe. Donc ça vaut vraiment le coup de le voir en salle. Euh, donc Nestor Almendros, vraiment pilier et très très important dans le film. Je sais même pas si il aura pas la commission artistique à Cannes aussi. Un prix qu'on oublie de. Je sais même pas s'il existe encore ce prix aujourd'hui à Cannes, mais en tout cas on n'en parle plus lors de la remise des Palmes d'Or. Euh, la musique est composée par Ennio Morricone, mais comme d'habitude, Malik veut aussi de la musique classique. Et dans mon lointain souvenir, non, il n'est pas si lointain que ça, mais je crois que ce qu'on entend surtout, c'est Camille Saint-Saëns, la musique de l'ouverture du Carnaval des animaux. Voilà. Et cette musique-là qu'on connaît par cœur, puisque c'est la musique qu'on entend quand il y a le Festival de Cannes. Et à l'origine, Terrence Malick ne voulait pas Richard Gere. Il voulait, pour interpréter un ouvrier, il pensait que seul John Travolta pouvait le jouer, car il avait ce physique qui pouvait faire penser
à, à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vient des petites gens, d'un milieu pauvre, tout ça, il trouve ça crédible. Je pense que ça a été très dur entre Richard Gere et Malik. Richard Gere a failli partir du tournage. Euh, euh, et même Gere a dit que Malik ne savait pas diriger ses acteurs. Et enfin, tout ça a contribué pour que Malik, alors, c'est pas du people, c'est pas du machin, mais fasse une grosse dépression après la sortie du film. Euh, euh, et décide de plus tourner pendant un nombre incalculable d'années, presque 30 ans. Si ce n'est 30 ans pile même. Puisqu'il reviendra en 1998, je sais jamais si c'est 98 ou 97, avec La Ligne Rouge, qui est un chef-d'œuvre absolu. Euh, et il retrouvera John Travolta pour un rôle. Donc voilà, c'est un film important, c'est un film magnifique, très émouvant, assez simple, mais jamais simpliste, assez pictural. C'est un film, là tout passe par l'image, hein, très peu de dialogue, même s'il y a quand même encore ces voix off, mais là elles sont assez rares par rapport à certains autres films. Euh, et on est ouais, on est en plein, euh, on est encore au firmament du nouvel Hollywood. Je pense que c'est aussi un des films qui va sonner de là, hein, car il sort en 78 et il y a eu déjà la période Les Dents de la Mer, La Guerre des Étoiles. Donc, je suis pas sûr que le film ait eu un gros succès non plus. Et donc, mais c'est vraiment une merveille. Euh, et pour comprendre Malik, je pense qu'il faut voir les moissons du ciel. Donc, il n'y a pas le choix. C'est un élément primordial pour comprendre son œuvre. Voilà. Ben voilà, j'ai pas plus à dire. Mais en tout cas, film magnifique. Et, j'aimerais bien le voir en salle, celui-là. J'espère qu'il passera dans ma région. Au revoir à tous.